parler est difficile pour moi. C'est quelque chose que je n'aime pas faire du tout. Du coup, je fais des films où les gens parlent. Et j'ai été assez fascinée par ce métier de patient simulé. C'est des gens, en fait, à qui on apprend à dire ce que chaque mot, chaque geste, chaque regard leur a fait. Et à le dire d'une façon hyper bienveillante. Quand on les regarde, c'est hyper confondant, hyper fascinant, parce que tout paraît complètement vrai. Les médecins se prennent au jeu, et du coup, parfois les étudiantes et les étudiants pleurent, même les médecins confirmés pleurent. Et à la fin, des gens disent bon, je sors de mon rôle, les patients simulés disent je sors de mon rôle, et ils commencent à dire en fait tout ce qui s'est passé pour eux. Et j'ai trouvé que essayer de former les gens comme ça à l'empathie, c'est ce qu'on devrait tous faire à la maternelle. Je veux dire, c'est hallucinant qu'on ne l'apprenne pas en fait, à pouvoir dire aux autres l'action qu'ils ont sur nous. Moi, je crois que en tant que spectatrice, la violence du monde, je m'en défends énormément. Et du coup, j'essaye de faire des films que je pourrais voir en tant que spectatrice. Et du coup, à chaque fois, dans tous mes films, je pense que je cherche un biais. Je cherche à introduire une distance. Pour mes 2 derniers films, je l'ai fait avec le jeu. Je suis assez passionnée par le fait que jouer peut changer la réalité. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire comme ça. Donc on a reçu les résultats de vos examens. Je suis vraiment désolée de devoir vous annoncer ça. C'est une tumeur maligne, donc ça veut dire qu'elle sait pas... Non, mais maligne, c'est quand c'est grave en fait. Ah pardon, j'ai fait un problème de... C'est parce que je suis pas médecin pour de vrai, du coup Bon, on va s'arrêter là. Ouais, pardon. Disons qu'il y a 2 lignes narratives dans le film. Ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, je me suis dit que j'allais faire un film sur la simulation, jusqu'à ce que un jour en Belgique, au centre de simulation au SimLabs, il y avait une infirmière et ils font une simulation, et à la fin, en débrief, l'infirmière dit mais c'est tellement dégueulasse ce que vous êtes en train de faire. Enfin, vous êtes en train de m'expliquer en fait que je dois être empathique, mais là on fait une simulation qui dure 20 minutes, dans la vie j'ai 5 minutes pour le faire. Là je suis avec un médecin, dans la vie je suis toute seule, mon bip n'arrête pas de sonner. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent en permanence, et moi je suis obligée d'annoncer un décès alors que c'est pas à moi de le faire. Mais je vais pas laisser les parents seuls pendant 4 heures à attendre le médecin alors que leur enfant vient de mourir. Et je me suis dit oui, je ne peux pas ne pas parler en fait de la souffrance des soignants. Il y a une espèce d'injonction contradictoire. On demande aux soignants d'être bienveillants, et en fait on ne leur donne jamais les moyens de l'être. Et en plus, on est malveillant envers eux, le système est malveillant envers eux. Et donc toute la question c'était, est-ce qu'il est possible d'être bienveillant au sein d'un système maltraitant? Et cette question-là des bourreaux, des victimes, des témoins, c'est déjà une question qui est dans son frappé et qui m'intéresse énormément. C'est quelle est notre responsabilité? Et c'est pas juste les méchants contre les gentils. Comment, en se soumettant, on participe en fait à valider un système qui nous oppresse? Mais pour la deuxième partie, celle où je voulais que les soignants le disent, je voulais aussi que ce soit du jeu. Parce qu'on a énormément entendu les soignants et les soignantes dire l'extrême violence du système dans lequel ils travaillent, et en même temps on ne les entend pas. Il y a tellement de paroles qu'à la fin, c'est comme si tout s'annulait. Comme si on savait déjà alors qu'on sait rien. Et j'avais l'impression qu'il fallait que ça passe par quelque chose de plus émotionnel, et aussi introduire une distance que j'ai décidé d'introduire par le jeu aussi. Pancréas, foie et péritoine. Du coup, pas de chimio, pas de chirurgie, je peux rien manger, et il me propose des soins palliatifs. Et tu es très en colère. D'abord, je suis abasourdi, après je suis en colère, et après, c'est l'effondrement. Ok, sortez du rôle, voilà, marchez, soufflez. Mais la façon dont on m'a serré la main, j'ai compris que c'était le drame, quoi. J'ai recherché une compagnie de théâtre forum, parce que je voulais que les gens remettent en scène des situations de violence institutionnelle qu'ils avaient vécues. Ça permet aussi aux soignantes et aux soignants qui ont décidé de porter cette parole-là, de pas être juste dans la plainte, d'être dans l'action, et de chercher ensemble en fait des solutions. Donc ils remettent en jeu oui, des situations de violence institutionnelle qu'ils ont vécues. Et chacun en fait dit moi à ta place peut-être que j'aurais fait ci, peut-être que j'aurais fait ça, et ils y vont en fait. Et j'ai trouvé ça hyper beau, comme collectivement en fait ça vous donne des idées, et comme il n'y a plus de place en fait pour le collectif au sein de l'hôpital public, on n'avance plus. Il y a une espèce d'individualisation hyper délétère, et au sein du théâtre forum du coup c'est le contraire qui se passe, et on voit que les gens du coup avancent hyper vite puisqu'ils peuvent se parler. C'était des gens qui se disaient moi en fait il m'arrive ça, les autres aussi disaient mais moi c'est exactement ça. Et tout d'un coup, il y avait une espèce de soulagement de se dire « Ah ouais, en fait, je l'ai pas rêvé, ce qui est en train de m'arriver.
Je suis victime d'un système qui est en train de m'écraser. Et on est tous victimes de ce système. Comment est-ce qu'on fait pour essayer d'aller un peu plus loin, quoi? Comment est-ce que, quand on comprend qu'on est victime d'un système, on peut ne plus être victime? Parce que victime, c'est un état qu'on traverse. Mais pour le traverser, il faut comprendre qu'on l'a été, ou qu'on l'est. Il y a quelque chose d'une forme d'empouvoirment qui est collectif, en fait. On peut pas faire autrement que dans le collectif. Et ça, c'était hyper beau de le voir en action. Ces conditions de travail m'ont complètement écœurée de mon boulot d'infirmière. Je me suis dit plus jamais. C'est un système qui est en train de nous écraser. On s'est engagé à maintenir la continuité des soins. Mais il y a un moment donné, ça rentre pas, tu vois bien. Quand on a des idées suicidaires et qu'on passe à l'acte, on se loupe moins que les autres. C'est drôle parce que je pense que quand on regarde le film, on a l'impression que c'est un film très facile à faire. Or, c'est un film techniquement hyper difficile, ne serait-ce que parce que les simulations durent très longtemps et elles s'enchaînent comme ça. C'était un film où aussi il y avait énormément de chorégraphie, puisqu'il y avait 2 caméras. Il fallait pas que les caméras se filment les unes les autres. Il y avait énormément de changements de regard, donc il fallait que ce soit raccord. Donc c'était vraiment hyper chorégraphié. Je voulais quelque chose qui soit très posé au début, un peu comme dans une fiction, avec des chants contre chants, et aussi filmer beaucoup les gens qui écoutaient. Je trouvais que c'était vraiment un film, moi, sur l'écoute, sur comment est-ce qu'on regarde, comment est-ce qu'on écoute les autres. Et les gens dans l'assemblée sont presque des fois plus touchés que les autres, alors même que tout le monde sait que c'est faux. Et pour le Théâtre Forum, alors là, c'était, il y avait quelque chose qui devait être en mouvement. Il y avait 2 ingé-sons, 2 chefs opératrices. Donc c'était une vraie chorégraphie, c'était hyper compliqué puisque les gens bougent tout le temps, en permanence. Donc j'avais un micro, tout le monde avait des oreillettes et je disais ce qu'il fallait filmer ou pas. Je voulais que le film aille vers quelque chose vers le mouvement, quoi. Qu'on passe de quelque chose de très figé, de très ce qu'il faut faire, ce qui est bien, voilà, comme il faut bien communiquer, etc., à quelque chose qui aille vers peut-être quelque chose de plus foutoir. Parce que moi, j'imagine que la révolution, c'est pas quelque chose qui se fait dans un cadre. Voilà, je voulais faire un film sur la possibilité de la révolution. Très gentiment, hein. Enfin, c'est une très mignonne révolution pour ce film-là, mais voilà, qu'on aille vers ça, vers du mouvement. C'est parce qu'on a des collègues sur qui on peut compter que ça s'effondre pas, l'hôpital. Parce qu'il n'y a plus que ça. J'ai l'impression que vous prenez des gants pour nous dire des trucs. Alors oui, on peut exprimer nos émotions, oui, etc. Mais on n'a pas le choix que de se battre.